Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, émission spéciale législative sur la deuxième circonscription de l'Essonne avec Teddy Vory, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Nous recevons l'ensemble des candidats de la circonscription. Et aujourd'hui, nous allons parler de la candidature de Mathilde Panrieux. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 36 ans, vous êtes professeur en lycée pour les élèves allophones. Vous êtes la candidate de Lutte ouvrière, le parti représenté par Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle. Quel est le sens que vous souhaitez donner à votre candidature? Quelles seront demain les priorités que vous aurez en tant que députée à l'Assemblée nationale? Alors comme vous l'avez dit, on se présente partout en France pour défendre la même chose que Nathalie Arthaud a défendu dans les élections présidentielles. Et ce qu'on veut, nous, c'est d'abord défendre un programme de lutte parce que ça nous semble indispensable aujourd'hui face à la hausse des prix, face aux attaques du patronat, face aux attaques du gouvernement, notamment ce qui se profile avec la réforme des retraites. Et nous, on veut défendre le camp des travailleurs et dire les travailleurs d'abord, et on insiste qu'ils soient français ou qu'ils soient immigrés, et l'emploi d'abord. Alors dans cette émission, nous allons, avec Teddy Vory, aborder 3 thèmes, l'environnement, la sécurité, mais d'abord, on va s'intéresser à la question du pouvoir d'achat. Merci Corentin, bonjour Madame Panrieux. Le pouvoir d'achat, effectivement, qui est une préoccupation de tous les Français aujourd'hui, et principalement des plus démunis. Et là-dessus, quelles propositions faites-vous sur les salaires, sur les prix aujourd'hui? Qu'avez-vous à proposer pour soutenir les Français? Alors vous avez raison, aujourd'hui les pâtes coûtent 15% plus cher, le litre d'essence frôle les 2 €. Et pour bon nombre de gens qui déjà se serraient la ceinture, c'est une catastrophe. Et la plupart d'entre nous vont être de toute façon amenés à subir cette situation. Mais en réalité, même ces hausses de prix, c'est quand même le résultat de la spéculation, largement le résultat de la spéculation. Et d'ailleurs que ça permet à des entreprises de s'enrichir, mais alors à milliards. On l'a vu, Total, au premier trimestre 2022, fait 5 milliards de profits supplémentaires. Et donc nous, on le dit, il faut une hausse globale des salaires. Il faut que des salaires et des retraites. D'ailleurs, il faut qu'aucun salaire, qu'aucune retraite soit inférieure à 2 000 €. Et il faut indexer les salaires et les retraites sur les prix. Et donc pour ça, contrairement à certains candidats, on ne fait pas de promesses, on ne dit pas on va bloquer les prix. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut prendre sur le profit de ces grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'on défend un programme de lutte, en réalité. Parce que des profits, il y en a à milliards. Quand on le voit même en Essonne, il n'y a que la lutte des travailleurs qui compte. Quand on le voit en Essonne, par exemple, si vous regardez le groupe Safran à Corbeil, depuis le début de l'année, les travailleurs se mobilisent pour obtenir 200 € supplémentaires. C'est quand même un groupe qui a annoncé 1,8 milliard de profits en 2021. Même chose à l'Ardi, où Renault, là, cette fois-ci, c'est 1 milliard de profits en 2021. Donc eux, là, ils se mobilisent actuellement pour garder leurs emplois. Vous parlez de 2 000 € minimum sur les salaires, sur les retraites. C'est justement un montant en dessous duquel on ne peut pas être pour vivre dignement. Certains de vos adversaires parlent de 1 500 €. Est-ce que 2 000 € c'est un chiffre minimum à atteindre? Oui, et nous on pense que c'est une évidence, et c'est même pas une évidence que pour nous, parce qu'en réalité, quand on regarde le gouvernement précédent, enfin, qui est le même, le chèque énergie, il était donné en fait à ceux qui gagnaient en dessous de 2 000 €. Donc en fait, on n'est pas les seuls à dire que en dessous de 2 000 €, c'est impossible de vivre. Alors passons maintenant au deuxième thème de cette émission, l'environnement, un thème qui a été abordé longuement au cours de cette campagne présidentielle. Effectivement, sur l'environnement, finalement un sujet qu'on ne peut pas détacher de celui de l'énergie. Aujourd'hui, le gouvernement et le président qui a été réélu veut remettre la priorité sur l'énergie nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord ou il faut trouver d'autres solutions pour l'indépendance énergétique nationale? Alors le problème, c'est jamais les techniques en soi. C'est pas le nucléaire, c'est l'usage qui en est fait. Et là, de la même façon, en réalité, le nucléaire tel qu'il est utilisé aujourd'hui, il est utilisé
de la même façon pour enrichir des grandes entreprises, créer des profits. Et c'est ça qui est le risque. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur les questions environnementales sans raisonner sur le système capitaliste dans sa globalité. Aujourd'hui, la loi, c'est faire du profit le plus vite possible et le maximum. Donc c'est une évidence que ça entraîne du gaspillage de ressources naturelles, des risques industriels, par exemple sur le nucléaire, ou des pollutions diverses. Donc, du coup, la solution, ça serait de nationaliser ces acteurs pour finalement redonner à l'État et aux citoyens la propriété sur ces outils? En tout cas, effectivement, il faudrait que les citoyens, et c'est-à-dire la plupart d'entre nous, on ait une vision sur ce qui est fait dans ces grandes entreprises, notamment le secret industriel, le secret commercial, empêche qu'on sache réellement comment tout ça fonctionne. Et ça pourrait être une solution, effectivement, pour pallier à tous ces risques. Même si on remonte, et là, ce n'est pas la question du nucléaire, mais même si on remonte aujourd'hui dans l'Essonne, dans les années 90, où IBM pompait les nappes phréatiques pour là, en réalité, pareil, pour la production de puces électroniques. On le voit, tout ça est en plus autorisé par l'État. Donc là, si les salariés, ne serait-ce que pouvaient faire remonter ce qui est une réalité dans ces entreprises, oui, ça pourrait être une solution. Peut-être sur la question des éoliennes, la circonscription comporte quasiment la totalité des éoliennes en Essonne. Quelle est la position de Lutte ouvrière sur le sujet? De la même façon, je pense que tout ce qui pourrait aider à moins polluer ou à changer les habitudes d'aujourd'hui, ça peut être développé, mais en soi, les éoliennes, pour l'instant, ça représente pas grand-chose en termes d'énergie. Dernier thème de cette émission, la sécurité. Oui, sur la sécurité, beaucoup d'autres candidats sur cette circonscription parlent de renforcer les effectifs policiers. Vous avez peut-être une vision différente sur ce sujet? Alors, oui. Alors, en soi, la police, c'est toujours une solution de dernier recours. Et donc, c'est pas ça qui change fondamentalement les questions de sécurité. Et c'est une réalité, hein. Bon nombre de familles, bon nombre de femmes dans certains quartiers rentrer chez eux, et dans des quartiers qu'ils n'ont pas forcément choisis d'ailleurs, c'est un problème. Mais moi je pense que les problèmes de violence, en fait, ils sont liés à la violence de cette société. Parce que cette jeunesse à qui on n'offre pas d'avenir, qui est désœuvrée, c'est là où il faudrait agir. Donc moi je pense que si on veut parler des problèmes de sécurité, il faut parler de problèmes d'emploi. Il faudrait donner du travail à tout le monde en répartissant le travail. Il faudrait augmenter les salaires parce qu'il faut lutter contre cette misère. Et je vais rebondir sur ce que vous dites parce que j'ai lu la tribune que les élus de l'Essonne ont rédigée pour Le Monde. Sur les RICS. Voilà, tout à fait. Où ils réclament plus de services publics. Alors, ça m'étonne un peu parce qu'un certain nombre d'élus quand même appartiennent à des partis qui ont notamment accéléré la détérioration des services publics. Moi, je suis enseignante et je le vois. Aujourd'hui, on a quand même des classes surchargées, moins d'adultes dans les établissements, des conditions de travail qui se détériorent de plus en plus. D'ailleurs, ça fait un peu l'actualité aujourd'hui. Donc oui, il faudrait renforcer les services publics, mais il faut y mettre les moyens. Pour finir l'émission, 577 députés, alors forcément tous ne peuvent pas être spécialisés sur tous les sujets. Vous, demain, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quel serait votre sujet de prédilection, l'éducation? L'éducation, mais encore une fois, nous on se présente, voilà, c'est pour défendre un programme de lutte, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est une urgence vitale de dire qu'il faut se mobiliser face à cette hausse des prix, face au licenciement. Et donc, voilà, c'est ça que je défendrais, en tout cas, si j'étais élue. Teddy Vaury, une dernière question, peut-être? Écoutez, lutte ouvrière, voilà, peu de chances de gagner, mais c'est important sur cette circonscription de malgré tout être présent et d'offrir le choix aux électeurs? Évidemment, c'est important d'être présent partout. Partout, parce que, en fait, comme vous le dites, la hausse des prix, le chômage, c'est une question qu'on se pose absolument
dans toutes les circonscriptions. Merci Mathilde Panlieu Merci. d'avoir été avec Merci. nous. Merci aussi Teddy Vory. Je rappelle que le premier tour aura lieu le 12 juin prochain et cette interview est disponible en replay sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.